Si ce genre de situation vous arrive, ou encore, alors c'est que vous avez un problème de grippe. Mais heureusement, j'ai la solution pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico et vous êtes bien sur la chaîne de Global Fit Concept. Aujourd'hui, je vais vous parler du grip, ce que c'est et ensuite comment l'améliorer. Tout d'abord, qu'est-ce que le grip? C'est en gros la force de la poigne et l'endurance de la poigne. Quand on a un bon grip, on peut soulever des barres plus lourdes et on peut tenir la barre plus longtemps. Il est donc super important pour certains sports d'avoir le meilleur grip possible. Comme par exemple en judo pour pouvoir saisir l'adversaire, au tennis pour savoir tenir sa raquette fortement durant tout le match, ou encore dans des sports de force comme le strongman, l'haltérophilie, le powerlifting, etc. Les muscles responsables du grip sont les fléchisseurs des doigts. Ils se situent dans l'avant-bras et ont de longs tendons qui viennent s'attacher sur les doigts. Il ne faut pas confondre avec les extenseurs et fléchisseurs du poignet qui, eux, ont pour rôle de mobiliser le poignet et non les doigts. Donc si vous voulez faire des extensions et des flexions de poignet à la barre pour améliorer votre poigne, eh bien c'est raté. On va voir plus particulièrement dans cette vidéo comment améliorer son grip. Il existe trois façons. Soit par le choix de la prise, soit par un renforcement musculaire adapté, ou encore par l'utilisation d'un accessoire. On va tout d'abord voir l'option du choix de la prise. Il existe en musculation plusieurs sortes de prises pour attraper une barre. La première est la double pronation avec le pouce. C'est la prise la plus classique. C'est celle que l'on utilise généralement lorsque l'on est débutant. C'est une prise passe-partout qui peut fonctionner dans la plupart des exercices sans risque. Je vais donc vous montrer une petite astuce vidéo pour mieux attraper la barre car beaucoup de personnes l'attrapent mal. Donc voilà, ici on a la barre. Ce que beaucoup font, c'est qu'ils l'attrapent en mettant d'abord le pouce et puis ils viennent mettre tout simplement la main dessus. Donc en voyant du bas, ça fait on coince le pouce, on met la barre de travers et on vient tenir. Donc pour bien mettre une barre, on doit se baser sur les deux doigts qui sont l'index et le majeur. Comme c'est les deux doigts qui sont plus forts, c'est eux qui vont donner le plus de force pour tenir la barre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va mettre l'index et le majeur à la base. On va tenir avec le pouce et les deux autres doigts sont encore en l'air, puis seulement on vient les mettre. Donc voilà, la barre est légèrement, la main est légèrement de côté par rapport à la barre, mais c'est celle qui offre la meilleure prise par rapport à la prise classique où on vient enfoncer le pouce et tenir bêtement. Donc du dessous, ça donne ceci. Donc la base, on vient mettre les trois doigts fermés et puis seulement on vient rajouter ceux du dessus. Il y a ensuite la prise double pronation sans le pouce. On se sert en général de cette prise pour les exercices qui ciblent le dos. En enlevant le pouce, on dit en général qu'on ressent mieux le dos, que ça empêche de tirer trop avec les biceps. Mais le désavantage ici, c'est que l'on a moins de force de poigne, étant donné que le pouce ne sert pas. Il y a ensuite la prise double supination, mais cette prise ne doit jamais être utilisée si vous utilisez des charges lourdes. À cause de la position du bras et de l'avant-bras, il y a une pression énorme sur le biceps et vous avez un gros risque de vous déchirer le biceps. Ensuite, via la prise des powerlifters sur du soulevé de terre, la prise inversée. Le but ici est d'améliorer fortement la force de la prise en plaçant une main en supination et une main en pronation. Grâce à cela, vous allez améliorer grandement la force de votre grip. Mais il faut faire quand même attention, c'est une prise qui est plutôt réservée à ceux ayant de l'expérience. Étant donné qu'un de vos deux bras va être en supination, il y a quand même un risque de déchirure du biceps. Si vous le pouvez, préférez tout de même la prise double pronation. Et pour finir, la dernière prise qui est celle utilisée par les haltérophiles, qui est le hook grip. Le but de cette prise est d'améliorer le grip tout en étant en double pronation et sans utiliser d'accessoires. On vient placer le pouce sous les autres doigts. Cela permet d'avoir un grip très résistant, mais lorsque vous allez commencer cette prise, vous allez avoir très mal au pouce. En effet, le pouce va être tout le temps écrasé entre la barre et les doigts qui vont serrer. Mais il est possible de trouver sur le marché du tape adapté pour les haltérophiles pour pouvoir protéger son pouce et ainsi avoir moins de douleur. Nous venons donc de voir les différentes prises possibles en musculation. Parfois, juste le fait de changer de prise et de l'adapter au mouvement suffit à améliorer son grip. Mais parfois cela n'est pas suffisant et il faut donc passer par l'étape renforcement musculaire. Je vais maintenant vous présenter quelques exercices qui peuvent vous aider à améliorer votre grip. En fonction de l'objectif, si c'est pour l'endurance ou pour la force, il faudra alors adapter le nombre de répétitions que vous allez faire. Par exemple, pour l'endurance, vous pouvez faire 25-50 répétitions ou bien tenir 1 ou 2 minutes.
Pour la force, vous pouvez faire de 2, 3 à 10 répétitions ou alors tenir 2, 3 à 10-15 secondes. Premier exercice que je vous propose, c'est la pèse. Il suffit de régler la pèse ou d'en choisir une adaptée à votre force. Donc voilà, ceci c'est une pèse pour travailler le grip. Donc ici c'est une pèse réglable, donc on peut varier l'intensité en tournant la molette qui est juste ici pour faire plus ou moins dur. Et donc c'est tout simplement ceci, on vient fermer la main et donc c'est le ressort qui donne une certaine résistance. On peut tenir la pèse comme ceci, la garder serrée, on peut la tourner dans l'autre sens. Voilà, c'est la pèse pour améliorer le grip. Et ensuite de faire le nombre de répétitions en fonction de votre objectif. Au début, je vous conseille de faire l'exercice en ayant le bras à 90 degrés. Puis avec le temps, vous pourrez mettre votre bras dans la position où le grip fait défaut. Second exercice, c'est de tout simplement tenir une barre dans ses mains en double pronation. Dans un premier temps, vous pouvez le faire avec la barre telle qu'elle. La difficulté variera en fonction du temps que vous allez tenir ou du poids que vous allez mettre sur la barre. Mais si vous avez la possibilité, il est très intéressant d'ajouter un fat grip pour augmenter le diamètre de la barre. Et en augmentant le diamètre de la barre, l'exercice va être beaucoup plus difficile sans devoir augmenter le poids sur la barre. Mon troisième exercice, c'est de tout simplement faire des exercices de tirage en ajoutant les fat grips. Vous pouvez par exemple faire des tractions, du soulevé de terre ou encore du rowing. Par contre, il sera important de réduire les charges que vous allez utiliser, étant donné qu'avec les fat grips, cela sera beaucoup plus dur pour la poigne. Il y a très peu de chances que vous gardiez les charges que vous utilisez sans les fat grips. Maintenant, si vous ne voulez pas améliorer votre grip, ou que malgré le renforcement musculaire que vous avez fait, les charges sont encore trop élevées, vous avez la possibilité d'utiliser des accessoires. Si le facteur limitant sur un exercice est la poigne, il est dommage de refuser d'utiliser un accessoire. Par exemple, si vous savez faire un rowing à 80 kg, mais que votre poigne est limitée à 60 kg, eh bien votre dos ne travaillera jamais à 100% étant donné que lui, il a besoin de 80 kg pour être travaillé correctement. Il existe donc plusieurs accessoires pour vous aider à améliorer votre grip, à savoir par exemple les crochets, les bandes, les Versagrip, les pads, les gants, la magnésie, les boucles en 8, etc. Nous allons donc les voir un par un. Pour commencer, les crochets. C'est vraiment celui que personnellement j'aime le moins. C'est donc une boucle rigide qu'on vient attacher autour du poignet et cette boucle, on la passe autour de la barre et donc ça nous aide pour le grip. Le gros problème ici avec cet accessoire, c'est que étant donné que c'est une boucle rigide, lorsque l'on vient la passer autour de la barre et si l'on veut lâcher la barre, eh bien le crochet reste attaché. Et donc par exemple, aux tractions, vous allez rester pendu à la barre ou bien sur un soulevé de terre, au lieu de lâcher la barre naturellement et qu'elle tombe, là vous pouvez rester accroché et donc potentiellement vous blesser. Également, le crochet, étant donné qu'il est encore une fois en matière rigide, il n'est pas forcément adapté à la courbure de votre main. Donc personnellement, je vous le déconseille. Il y a ensuite les sangles qui sont pour moi les meilleurs par rapport au prix qu'elles coûtent. Vous pouvez trouver des sangles pour moins de 10 € et cela peut parfaitement faire l'affaire lorsque vos charges ne sont pas trop élevées. L'avantage des bandes, c'est lorsque vous voulez lâcher la barre, eh bien la barre n'est pas retenue par ces sangles. Les sangles se mettent assez facilement, je vais vous montrer. Donc voilà, ici vous avez la bande comme ceci, ici vous avez un passant. Donc vous allez venir passer la bande dans la boucle. Vous tirez un peu et maintenant vous avez une boucle ici. Donc ici vous allez passer votre poignet et vous allez venir la serrer sur votre poignet, comme ceci, voilà. Maintenant la bande tient et il y a cette bande de tissu là qui dépasse. Pour fixer une bande sur une barre, on va passer la barre entre la bande et la main, comme ceci. Puis avec la main qui est attachée, on va faire des boucles. Et puis, on va pouvoir venir ajuster en serrant de plus en plus. Et de cette manière, on a totalement la barre attachée par la bande. Et l'avantage de la bande par rapport à la barre, c'est que si on lâche la bande, la barre tombe. Donc si vous avez un petit budget, c'est vraiment l'accessoire qu'il vous faut. Je vais mettre dans la prochaine catégorie les pads, les gants et la magnésie qui sont pour moi plus des accessoires qui empêchent d'avoir les mains moites et donc glissantes que des accessoires qui améliorent vraiment le grip. Vous avez donc la magnésie liquide que je vous montre en vidéo et également la magnésie solide. C'est donc à vous de choisir celle que vous préférez. Le petit problème avec la magnésie, c'est qu'elle met des traces blanches et de la poudre un peu partout. Et également, certaines salles ne veulent pas qu'on utilise dans leur club
de la magnésie. Sinon, ensuite, vous avez les gants, mais qui, je pense, ne sont pas top, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'entretien, ça retient assez vite la transpiration et donc ça sent assez vite. Donc si vous êtes plutôt du genre à tout laisser dans votre sac et attendre la prochaine séance avant de sortir ce que vous avez de votre sac, ce n'est pas une bonne solution pour vous. Vous avez alors les pads qui, eux, ont l'avantage de ne pas absorber la transpiration et qui sont tout aussi efficaces qu'une paire de gants. Personnellement, je préfère les pads. Le prochain accessoire, ce sont les WIT. Personnellement, je n'en ai jamais utilisé, mais apparemment, ça fonctionne aussi bien que des bandes. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, les VersaGrips. C'est vraiment un investissement au top. Alors oui, il coûte assez cher, environ 70-80 €, mais cela en vaut vraiment la peine. On peut donc s'en servir autant pour les exercices de tirage que pour les exercices de poussée. Le grip est vraiment excellent, c'est très confortable à utiliser. Et franchement, de toutes les options qu'on vient de voir, c'est ma préférée. Je voulais finir en disant que si vous utilisez des accessoires comme les VersaGrips ou bien des bandes, lorsque vous faites du soulevé de terre, il est totalement inutile de faire une prise inversée. Normalement, grâce à ces accessoires, vous n'avez plus de limitation au niveau de la force de poigne. Vous pouvez donc faire une prise double pronation qui est bien plus sécuritaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre accessoire préféré. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur le grip pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. Comme d'habitude, les questions et les remarques, ça se passe dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!